Bravo, mon amour. Alors, c'est quelle lettre, ça? A, B, C, D, E, Oh. F, G, H, H. K, I. I. Mon amour, bravo. Bravo, t'as bien bossé pendant mon absence, hein? Aussi là. Oui, attends, je regarde. 1, 2, 3, 4. Bravo. Bon, 99,9% d'entre vous, à mon avis, vous n'en avez rien à faire, vous pouvez passer cette story. Mais pour le peu restant, je suis réconciliée avec les gnocchis. Comme ça qu'on dit gnocchi? Ouais, gnocchi. Parce que moi, en France, je mange trop de gnocchis. Des gnocchis à poêler, les gnocchis à bouillir, toutes sortes de gnocchis. Et ici à Dubaï, franchement, les gnocchis à Carrefour et tout là. En fait, là, cette vidéo s'adresse aux Français de Dubaï, ok? Les gnocchis Carrefour, là, plein de farine, dégueulasse. Je parle à Dubaï, pas en France. Horrible, horrible. Je mangeais plus de gnocchis depuis 4 ans. Et ben ma belle-mère, elle nous a fait des gnocchis ce soir. Ils étaient trop bons. Et en fait, il faut acheter les gnocchis de la marque Spinaise. Trop bon. Elle les a fait bouillir, elle les a mis dans la sauce tomate. Les vrais gnocchis, quoi, comme quand tu vas dans un restaurant italien. Donc voilà, pour tous les Français de Dubaï, gnocchis Spinaise. Arrêtez avec les gnocchis Carrefour dégueu. Bref, aujourd'hui, pas grand-chose à vous raconter. On est resté en famille. On est parti à la piscine. On a une grande piscine dans la communauté. On en a plein, mais celle-là, c'est la plus grande. C'était chouette. Jusqu'à ce que Thiago se mette à pisser le sang du nez dans la piscine. Il y avait du sang partout. J'avais l'impression que c'était fait attaquer par un requin. C'était très impressionnant. En fait, il a mis le doigt dans le nez ce matin. Donc, il a saigné du nez une première fois, une deuxième fois. Et, bref, ça n'arrêtait pas. Et là, il s'est pris le ballon. On jouait au volley avec papy. Et il s'est pris le ballon dans le nez. Mais ça lui a fait mal. Oh, écoutez, en plus, il était loin. Maman, je sais. Dès qu'il saigne, c'est maman. On dirait il va tomber dans les pommes. Écoutez, ça pissait le sang. C'est tombé comme ça, il en avait partout sur le torse, dans l'eau. L'eau était rouge autour de lui, tout le monde regardait, genre qu'est-ce qui se passe? Je vous jure, on aurait dit qu'il y avait un piranha dans la piscine ou un film d'horreur, vous savez, genre, mais vraiment, ça faisait film d'horreur. Comme si d'un seul coup, il y avait un animal suspect. Ou... Oh, mon Dieu, j'ai mis hyper longtemps à lui faire arrêter. Je prends le premier truc qui vient sous la main pour lui mettre, parce que j'avais pas de PQ, j'avais pas de mouchoir, j'avais rien. Malheureusement, j'ai pas fait gaffe, j'avais du sang partout, je vais sauver mon fils. Je prends la serviette d'Angelina, la serviette princesse d'Angelina. Bref, je m'occupe pas d'Angie, je m'occupe du nez de mon fils pendant 10 minutes, ça coule, machin, jusqu'à temps que je lui mette un petit morceau de PQ. Et là, je vois ma fille qui est en pleurs. J'avais pas remarqué qu'elle était en pleurs, elle était avec papy et mamie, moi je m'occupais de Thiago. Elle est en pleurs. Alors ma fille, quand elle fait du boudin, si elle fait la gueule pour quelque chose, pendant des heures. D'ailleurs, peut-être aller, je dis pas ça pour déconner, je vais peut-être aller voir une professionnelle, une psy ou quelqu'un du comportement des enfants. Je sais pas, mais ça peut être vraiment très frustrant pour elle, pour nous, ça peut être très très chiant et je pense que j'ai l'impression qu'elle a un vrai mal-être. Elle peut faire la tête pour rien. Ma fille fait très souvent du boudin. Et quand elle fait du boudin, comme je vous dis, ça dure des heures. Et tu sens qu'elle va mal, quoi. Elle s'empêche d'être heureuse, elle est rancunière. Bref, là n'est pas le sujet. En fait, elle était pas bien. Elle faisait la tête parce que je m'étais servi de sa serviette princesse qui était pleine de sang. Pourquoi t'as pris ma serviette? Bref, elle a fait la gueule pendant 2, 3, peut-être 4 heures. Je lui ai expliqué, je lui ai dit, mais tu vois, ton frère, il était là, c'était vraiment une situation urgente. J'ai paniqué, j'ai pris ce que j'ai trouvé, ça aurait pu être la mienne, ça aurait pu être celle du voisin même. J'ai vraiment essayé de me mettre à sa hauteur, de lui expliquer plusieurs fois, il n'y avait rien à faire. Il n'y a rien à faire. Enfin bon, bref, voilà. Petite question. Est-ce que, moi, je commence même à douter, est-ce que ce n'est pas un léger, ou même un gros, trouble du comportement? Je sais pas, je vous sors des mots comme ça, je suis pas psychologue d'enfant. Je sais même pas ce que c'est vraiment qu'un trouble du comportement chez les enfants. Mais est-ce que vous aussi, vous avez un enfant ou vous connaissez un enfant qui peut faire la tête pour pas grand-chose, être très très susceptible, des fois pour que dalle, et faire la tête pendant des heures et se gâcher ses journées, des fois des moments de la journée, à être rancunière, susceptible et à vraiment mal le vivre, quoi. C'est pas du boudin. Là, c'est pas des caprices. Voilà, c'est ça que je veux vous dire. Si, c'est un peu des caprices boudin, ok, mais j'ai l'impression que ça va au-delà. J'ai l'impression qu'il y a une part de caprice et de boudin et de, ok. Et j'ai l'impression qu'il y a une autre part qui est plus profonde et qui est limite médicale où il faut que j'aille voir quelqu'un qui m'explique tout ça et comment
travailler là-dessus, quoi. Parce que non, c'est compliqué. Comme des fois, il y a des mots que je ne peux pas dire avec ma fille. Alors, c'est aléatoire. Tous les 6 mois, ça va changer. Là, en ce moment, si je lui dis speed, par exemple, allez, speed-toi. Ou, tu vois, ou, allez, dépêche-toi. Dépêche-toi. Le dépêche-toi. Mais là, elle ne fait pas une fixette que sur ce mot. Là, c'est récent. Ça fait 1 mois, ce mot-là. Dépêche-toi. Allez, speed-toi. C'est mort. Pourquoi tu m'as dit dépêche-toi? Pourquoi tu m'as dit speed-toi? Et elle va se braquer et elle va rester sur place. Et alors, si elle a décidé d'être braquée, c'est mort. Elle a peur de plus personne, elle a peur de rien. Elle n'a rien à faire, elle en fait qu'à sa tête et elle fait une fixette particulière, particulièrement profonde. Et ça peut être des mots comme ça. Par exemple, alors c'est le pire du pire du pire. Je lui dis allez, bouge tes fesses. Ça, je le dis souvent, c'est mon expression. Même à Julien, ou allez, bouge ton cul, ou allez, bouge tes fesses. Pour rigoler à mon fils, allez, bouge tes fesses. Si je dis ça, je peux en entendre parler pendant une semaine. Elle peut en pleurer pendant une semaine. Donc là, c'est un exemple parmi tant d'autres. Mais si vous connaissez un proche qui, des fois, fait des fixettes sur des mots, ou boude pour rien, ou est très susceptible au point vraiment de mal le vivre, dites-le moi. Dites-moi c'est quoi, quel est le syndrome, quel est le pourquoi du comment, quel genre de médecin, comment j'améliore la situation.